donc nous sommes les Clockwork of the Moon, on vient de Caen. Puis, on a Julien à la batterie, Baptiste à la guitare, Marion au clavier, Vincent à la guitare aussi, et moi-même à la basse, et on chante relativement tous, sauf Julien qui n'a pas encore franchi le pas. On a trouvé ce nom du coup il y a de cela 5 ans je pense. Ouais, ça fait un petit bout de temps on était déjà un petit peu plus jeunes et je pense que malgré nous on pourrait dire qu'il y a une part de Dark Side of the Moon ou quelque chose où on était à fond dans cette période un peu psychédélique. Et après je pense aussi qu'aujourd'hui on a su y trouver une autre signification qui est plus d'ordre philosophique, justement cette idée d'espace, d'atmosphère, et le fonctionnement, les cycles, la nature, etc. Quoi. Tout est lié. Vieux groupe quoi, déjà, tout ce qui est années 60-70 beaucoup. Et puis sinon aujourd'hui il y a aussi toute une scène indépendante qui est super intéressante et du coup que ce soit américaine, anglaise et un petit peu française, mais pas mal de groupes américains. Ouais, je pense que c'est quand même beaucoup plus énergique. Là, dernièrement on a composé quelques nouvelles chansons qui sont plus rythmées qui sachent allier toujours cette partie acoustique et assez folk finalement. Et en même temps, on a su y ajouter des touches plus électriques et un peu plus péchues. C'est le mot. Bon, les pays nordiques, pourquoi pas, c'est forcément, mais c'est vrai que genre la partie Washington des États-Unis, donc le nord-ouest, au-dessus de la Californie, et puis le Canada, forcément. Ouais, le Canada. Enfin, après, voilà, peut-être que Julien il aimerait jouer en Roumanie, je sais pas. Ouais, totalement. Je pense que si ça fait 5 ans qu'il y a des groupes qui commencent à pousser, je pense aussi que ça fait 5 ans que le Cargo est à Caen et avant les groupes ils avaient vraiment pas forcément. Surtout qui organisent beaucoup de concerts underground. Et ouais, voilà, beaucoup d'assauts qui se bougent aussi. Et je pense par les ETSA qu'on organise des soirées avec ouvertes à tous les groupes de Caen. Et en général, c'est un peu comme ça aussi qu'on se découvre à droite, à gauche. Ouais, voilà, puis ça motive, après, ça entraîne les uns voilà, les autres. Je pense que ça motive. On va aller jusqu'à Dalton Darko là, qui est fraîchement arrivé de Clermont-Ferrand, qui est naisse. Il y a Born in Alaska qui sont entre Caen et Saint-Lô, qui sont d'ailleurs dans le même label. Il y a plein, les Concrete Miles, bien sûr, Manatee, Gablé, c'est vraiment... Gablé, Superpose, en fait on peut en citer pas mal parce qu'on les aime un peu tous. Bah là oui, tournant oui aussi, ça s'active quoi, du coup ça motive. Ça motive bien. C'est vrai que est-ce que ça va? Je pense que c'est une bonne expérience surtout de jouer dans un contexte vraiment professionnel et sur une belle scène avec finalement quelques groupes intéressants autour. C'est motivant. C'est un problème ça parce que avec ces deux types là tous les semaines t'as d'autres trucs qui arrivent dans les oreilles. Enfin moi je suis perdu alors. C'est vrai que t'en as beaucoup de groupes indépendants. Enfin, je pense à des trucs qu'on a pas mal écoutés aussi. There We Go Magic là. Qu'on a découvert, il s'appelle Alt J. Django, Newman aussi, Le Loup, Other Lives aussi. Pas mal de choses. Les Atlas Sound. On enregistre du coup en juillet avec quelqu'un, une nouvelle personne qu'on a rencontrée et
On est assez pressé et assez curieux de voir ce que ça va donner. On va enregistrer une nouvelle chanson, donc on est assez content parce que finalement c'est vrai que ça fait un an là qu'on n'avait pas trop joué, ce qu'on a composé. Et là on est vraiment content de pouvoir mettre à plat ce qu'on a pu créer et puis avancer davantage, quoi. Se servir de ça pour refaire des concerts parce que là ça commence vraiment à nous manquer, je pense.